Sortez de l'ignorance et prenez votre envol. Sortez de l'ignorance et prenez votre envol. En 2024, tu n'as pas le droit d'être ignorant, d'être ignorante. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. C'est pour cela déjà, je veux te booster à rechercher la connaissance. Je veux te booster à refuser la vie que tu n'as pas choisie. Je veux te booster à ne plus accepter les choses comme ça. Non. Refuse. Si ton âme n'est pas en paix, ton âme n'est pas heureuse, ton âme n'est pas en joie, c'est pas normal. Dieu ne te veut pas en train de te morfondre, de t'apitoyer sur ton sort matin, midi et soir. Il y a un temps pour chaque chose. Tu entends ça? Refuse les paroles les paroles des gens qui viendront te dire non, accepte. C'est ton temps de difficulté, c'est ton temps d'épreuve. L'épreuve a un temps. Refuse les paroles de ça va aller. Tu ne comprends pas ta vie, ne reste pas là comme ça, de manière passive. Et puis accepter les choses. C'est ça votre problème. Parce que tout ce qui vous arrive, vous pensez que c'est normal. Vous pensez que non, c'est la volonté de Dieu. Il y a des situations même que tu ne comprends même pas et tu attribues ça à Dieu. Tu l'attribues pourquoi? Celui qui t'a dit que la souffrance que tu vis là, c'est de sa volonté. Et voici le verset qui vous trompe. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toi, ta vie là, c'est une vie seulement de résilience éternelle. Tu vas rester dans la résilience. Donc, à quel moment tu vas vivre les promesses de Dieu? À quel moment tu vas t'épanouir en Christ? Il y a un verset biblique qui dit, venez, voyez et goûtez comment Dieu est bon. Il y a un temps, viens. Il y a un temps, vois. Et puis un temps, goûte. Tu es venu, tu ne vois rien. Tu entends seulement. On te dit des prophéties, tu entends, mais tu ne vois pas. Parce que tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas goûter. Goûter, c'est expérimenter. Goûter, c'est vivre les promesses. Goûter, c'est se croire spirituellement. Goûter, c'est avancer le Seigneur. Goûter, c'est renverser les puissants des ténèbres. Goûter, c'est être une source intéressante de bénédiction. Goûter, c'est être la lumière du monde. Goûter, c'est être le ciel de la terre. Tu dois assaisonner non seulement ta vie et la vie de ceux qui sont autour de toi. Mais depuis que tu vas à l'église, depuis que tu es chrétien, ta vie manque de saveur. Au lieu que tu arroses, c'est toi qui quémande contre ta rose. Depuis 10 ans, 15 ans. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton ignorance. Les gens t'ont assez manipulé. Ils ont assez joué avec tes émotions. Ils ont assez joué avec tes problèmes. Les loups ravisseurs ont pris vos besoins. Ils les ont transformés. Ils ont transformé vos besoins comme un fonds commercial. Parce que tu as tellement montré ta vulnérabilité que les gens se sont servis de cette vulnérabilité-là pour te faire rêver avec des promesses qui n'ont pas de fondement biblique. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as dressé des hôtels. Ils t'ont dépouillé financièrement. Ils t'ont dit fais ça, tu as fait, tu n'as rien vu. Plus tu fais des choses, ta vie va de mal en pire. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu es ignorante. Tu es ignorant. Tu dois sortir de ton ignorance à partir de cette vidéo. Et 2024 doit être pour toi l'année de la concrétisation. Où l'année tu réalises que ta vie a un sens. L'année où tu réalises que tu es en train de t'épanouir, de te développer. Vous comprenez ce que je vous dis? Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je suis rempli de colère sainte. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mal de te voir à ce stade. Parce que tu vis en dessous de ta valeur. J'ai mal de te voir à ce stade de ta vie. Parce que tu vaux mieux que ça. J'ai mal de te voir comme ça. Parce que tu vis pour rendre heureuse les autres. Parce qu'ils ont changé ton aura. Ils ont changé ta vie. J'ai mal de te voir parce que même à l'église, il y a beaucoup de sorciers que tu ne sais pas, qui ont profité de ta grâce. Il y a beaucoup de loups ravisseurs, de faux prophètes qui t'ont imposé la main, qui ont fait un transfert d'esprit. Et ta vie piétine, ta vie est percutée. Depuis lors, tu as eu accès à telle église, à telle prophétesse, à tel prophète. Regarde comment ta vie est devenue. Avant que tu ne partes, avant que tu ne sois dans ces églises, tu avais un petit confort. Mais depuis que tu es rentré dans cette histoire d'Alléluia, les églises évangéliques, des pasteurs prophètes sur Internet, parce que pour toi, tout ce qui est prophète sur Facebook, sur YouTube, tout ce qui vient à Paris, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, toi, tu te dis que c'est les hommes de Dieu, tu t'en vas, tu mets ta tête sur n'importe qui, ta tête sur la main de n'importe qui, on t'impose les mains, tu as acheté même des livres, on t'a dit prie comme ça, tu as tout fait. Mais pourquoi rien ne bouge? Tu sais pourquoi? Tu le sauras dans cette vidéo. Partagez, mettez les cœurs, je ne vais pas commencer à prêcher. Parce que je suis en guerre contre l'esprit d'ignorance. Ce démon qui a fermé ton entendement spirituel. Ce démon qui a tué ton striatum. Je vais t'expliquer ça encore, le striatum. Ce démon qui t'a maintenu dans une position
d'éternel assisté. Refuse ça. Refuse-toi, toi qui m'écoutes. Et dis à Dieu, ça suffit. La Bible déclare, par tes résolutions répondra le succès. Par tes résolutions répondra le succès. Par tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu à faire quoi? Accepter la défaite, accepter les blessures, accepter que n'importe qui dans ta vie peut faire n'importe quoi, accepter qu'on t'humilie, accepter l'opprobre, accepter que toi toujours tu sois là en train de demander crédit, demander de l'aide. Jusqu'à quand on va compter sur toi? Jusqu'à quand on dira que toi tu es la solution? Jusqu'à quand que ce message te révolutionne? Parce que Jésus n'est pas moi la croix pour que ta vie soit à ce stade. Tu entends ça? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour accepter. Il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour manifester la faiblesse. Il y a un temps pour accepter qu'on appelle l'opprobre. Et puis il y a un autre temps. Un temps où on sort la tête de l'eau. Un temps où on refuse que les gens nous tirent vers le bas. Un temps où on revendique notre position. Un temps où on revendique. C'est ce temps-là qui est arrivé. Tu comprends? C'est vrai, il est facile de dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais une réalité, elle est là la réalité. On a besoin d'un homme pour être équilibré. On a besoin d'une femme. C'est pas normal que des hommes rentrent dans ta vie, ils font n'importe quoi, ils te laissent des enfants et tu es seul, mais célibataire avec beaucoup d'enfants. Et tu subis l'oppression de la société, l'oppression de tes enfants, comment les éduquer, comment penser à toi. Tu n'as plus le temps. Tu es tellement percuté, tu tombes dans la dépression. Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Non, il y a un problème, il y a la source. C'est pour cela, si tu es encore vivante, je ne vais pas te culpabiliser, je ne vais pas te condamner. Ta vie, en ce moment, est une opportunité pour le Saint-Esprit. Oui, je te dis, femme, toi qui penses que tu es laissé pour compte, toi qui penses que tu es fini, que tu es 50 ans, 60 ans, ce n'est pas un problème pour le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce que tu vas entendre va te libérer. Mon frère, et les hommes à 50 ans, 51 ans, des hommes intelligents. J'ai croisé un homme qui dit, ça fait 51 ans, j'ai pas d'enfant. À chaque fois que je me mets avec une femme, ça n'aboutit pas. Oh, j'ai tous les moyens. Un homme bêté. Et bêté de Gagnoa. Et je lui ai dit que, au fait, quand ton père est décédé, là, tu as donné l'héritage de la royauté. Et un esprit de dragon qui fait que toi, tu n'as pas le droit de te marier. Tu es comme lié à cette entité. Ce n'est pas un démon qui te possède, c'est une influence. Il dit, prophète, comment on fait? Il dit, mais c'est parce que tu es ignorant de cette réalité. Donc, que tes yeux s'ouvrent. Prends 3 jours de jeûne, va prier. Dieu va t'ouvrir les yeux. Quand il a pris les 3 jours de jeûne, je vous dis la vérité. Quand il a pris les 3 jours de jeûne, ses yeux s'ouvrent. Dieu lui montre les réalités de sa famille. Il a commencé à traiter les racines de son problème. Dieu l'a libéré. N'acceptez pas les choses comme ça, plus non, c'est la volonté de Dieu. Allez à la source. Je peux commencer à prêcher. Seigneur, merci, prends le contrôle de ce moment. Je libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Regarde tes enfants souffrent. Regarde ton peuple. Souffre. Ton peuple est dans l'angoisse. Je t'en supplie. Toutes les personnes qui veulent écouter cette vidéo, Père, manifeste déjà la puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance, Saint-Esprit. Libère toute influence d'esprit humain, de sorcellerie et d'autel. Au nom de Jésus. Dites amen, 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 amen. Voici le verset biblique. On va s'appuyer sur ce verset. Et on va décoller. Écoutez-moi très bien. C'est un verset qui est très simple. La Bible dit, dans Psaume, le chapitre 65, verset 10 à 12. Psaume 65, verset 10 à 12. Je te donne un peu la pensée de ce verset. On n'a pas le temps pour lire. Ceux qui ont la Bible, mettez-moi ce verset en commentaire. Mettez ce verset en commentaire. Psaume 65, verset 10 à 12. Écoutez-moi très bien. C'est un psaume qui te concerne. Tu dois t'approprier ce psaume en cette année 2024, dans ce mois de janvier. Bon, je vais lire même pour des personnes qui vont écouter cette vidéo, parce que la parole libère. Je vais lire Psaume 65, verset 10 à 12. Psaume 65, verset 10 à 12. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. N'oubliez pas, mettez les cœurs, n'oubliez pas, ne soyez pas distraits. Mettez les cœurs jusqu'à la fin, parce que cette vidéo est enregistrée, tu pourras la suivre après. Donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Psaume 65, verset 10 à 12. Mettez les cœurs, un instant, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je sens la puissance de Dieu, je sens la présence de Dieu. Et les personnes qui vont écouter ce message, ils vont sentir l'onction de délivrance dans leur chambre, dans votre salon, en voiture. Je ne sais pas où tu écouteras cette vidéo différée,
Mais fais attention, l'onction va te saisir parce que je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens la puissance de Dieu que Dieu est en train de libérer dans ce message. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien. Psaume 65, versets 10 à 12. Tu prends soin de la terre, c'est Dieu qui parle. Tu prends soin de la terre par la bouche de David. David dit à Dieu, tu prends soin de la terre. Et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par la pluie. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Vous comprenez? Dans ce psaume 65, c'est tout un enseignement. Mais je ne vais pas enseigner verset par verset. Je vais simplement vous dire que Dieu a déjà béni la terre. Dieu a déjà béni la terre. Dieu a déjà béni la terre. Répétez après moi, écris ça en commentaire. Dieu a déjà béni la terre. Dieu a déjà béni la terre. Dieu a déjà béni la terre. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Allô? Ah, shalom. Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Merci. Donc, écoutez-moi très bien. Dieu a déjà béni la terre. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Je vais commencer à prêcher. Je vais commencer à expliquer des mystères. Dieu a déjà béni la terre. C'est pas moi qui le dis. Donc, si on te dit que dans ta famille, il y a les autels, par exemple, c'est pas mauvais. Si on te dit qu'il y a la malédiction, c'est pas mauvais. Mais toi, tu dois recevoir cette parole comment? Tu dois la recevoir comme une opportunité. Parce que derrière cette parole négative-là, toi, tu as un verset biblique qui te donne une promesse. Écoutez très bien. Et cette promesse-là t'annonce que Dieu a béni la terre. Maintenant, si Dieu a béni la terre depuis la création, pourquoi il y a des territoires maudits? Pourquoi il y a des villages et des villes maudites? Pourquoi il y a des villages qui sont dédiés aux entités? Pourquoi la vie des gens est une vie de misère? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a l'injustice sur la terre? Pourquoi on voit tous ces fléaux, ces calamités? Or, cependant, la Bible me dit, la parole de Dieu me révèle que Dieu a béni la terre. Ton village fait partie de la terre. Tu n'es pas dans une planète. Tu es né sur la terre. Donc ça veut dire que tu dois revendiquer ce que tu rêvais de droit. La Bible déclare qu'il enfouit la richesse. Écoutez-moi très bien. Le problème de Dieu, ce n'est pas que il y a un problème avec la richesse. Il y a un problème avec l'abondance. Il y a un problème avec le luxe, le confort. Non. Son problème est que ton cœur se tourne à lui pour que tu réalises que toutes ces choses-là doivent se soumettre à toi. Il a dit dans le chapitre 23. Le bonheur et la grâce te poursuivront. Mais regardez un peu ce qui se passe. Salomon a compris que c'était un problème de celui qui gouverne. Il a dit, il y a une chose qui ne tourne pas rond dans ma tête. It make no sense. Dans le fond, on dit it make no sense. C'est comme si c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Salomon dit, comme si l'erreur venait de ceux qui gouvernent. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Jusqu'à quand on va supporter cette injustice? C'est pour cela, dans cette vidéo, tu vas entendre des choses. Pas seulement pour ton information personnelle. Tu vas entendre et puis tu vas chercher à savoir comment appliquer pour voir la solution et le résultat. On est d'accord? Je commence. Numéro 1. Je vais parler d'abord du corps de l'homme. Écoutez-moi très bien. Je parlais de beaucoup de choses. Donc, soyez attentifs et puis écoutez cette vidéo. Tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire, dans beaucoup de choses. Écoutez-moi très bien. Saint-Esprit, merci parce que tu m'inspires. Tu connais le besoin de ton peuple, cible le besoin de tout un chacun et libère-les. Libère-les au nom de Jésus. Dieu me demande de parler d'abord de la sexualité. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Vous savez, dans le monde spirituel, l'homme est une entité. C'est-à-dire que toi, tu es une entité. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé inférieur à lui. Et tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Et ce pouvoir-là te permet de dominer sur la nature, sur les différents règnes. Tu comprends? Mais cependant, quand tu es né, à chaque naissance, qu'un enfant naît plus crier,
Il est en train de dire, il s'affirme. Il s'affirme. Pour dire qu'il est venu. Il n'est pas venu seulement pour exister. Il est venu pour réaliser. Il n'est pas venu seulement pour exister. Il est venu pour concrétiser. Il n'est pas venu seulement pour exister. Il est venu pour accomplir son destin. Écoutez-moi très bien. Quand vous laissez les auteurs de votre famille arrachent, parce que chaque enfant qui naît avec une étoile, naît avec une grâce. Parce que tout ce qui vient de Dieu, soit avec la vie, soit avec la puissance, soit avec est-ce que tu comprends ça? Même si ton père est féticheur, ta mère est sorcière plutôt, tu es né. Même si tu as fait l'incantation, tu es sorti, tu n'appartiens pas à Lucifer. 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 Tu n'appartiens pas aux sorciers. Tu n'appartiens pas aux autels de ta famille. Tu n'appartiens pas aux autels de ta famille. Mais pourquoi les autels t'influencent? Tout simplement, c'est la loi. La Bible dit, nos parents ont mangé les fruits verts et les dents de nos enfants se sont agacées. La Bible dit, si le fondement se renverse, que fera le juste? Donc ça veut dire qu'il y a une réalité qui est au-delà de ta portée, qui est depuis la source. C'est pour cela, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu es né avec quelque chose que le diable t'a arraché. Si aujourd'hui ta vie est bizarre, c'est qu'on t'a volé quelque chose. N'accepte rien. Dis-toi qu'on t'a arraché quelque chose que tu dois récupérer. Si tu n'as pas cette pensée de conquête, de conquérir, d'arracher, tu vas subir. Il y a deux choses qui s'imposent à l'atmosphère. Numéro 1, soit tu domines ou tu subis. Si tu ne domines pas, tu vas subir. Il n'y a pas deux mesures. Il n'y a pas deux demi-mesures. Voilà pourquoi Dieu nous donne dans sa parole le pouvoir d'assujettir, de dominer. Parce qu'on est né avec quelque chose. Voilà pourquoi quand tu nais, tu pousses un cri, tu cries, on dit l'enfant doit pleurer. Pour réaliser qu'il est vivant, on le tape. Ce cri-là, ce n'est pas un cri comme ça. Ce n'est pas un cri anodin. Non. Ce cri a une portée spirituelle. Les pleurs de bébé a une portée spirituelle. Ça exprime la vie. Mais spirituellement, ça annonce ton arrivée. Tu es là pour accomplir ce que tu as été. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant que ta main ne te pousse là, tu as existé déjà. Et quand tu as existé là, tu as existé dans une forme de divinité. Tout ce que tu faisais était puissant, était excellent, était extraordinaire. Donc quand tu viens sur la terre, tu dois l'accomplir. C'est ça le diable attaque. Le diable ne fabrique pas de bénédiction. Le diable n'a pas le pouvoir de fabriquer bénédiction. Il vole. La Bible appelle le voleur. C'est pour cela, je commence à expliquer maintenant. Pour les femmes, vous savez, il y a beaucoup de femmes et les hommes mystiques qui sont sur la terre. La plupart des hommes sont devenus occultes parce qu'ils savent que le monde est en train d'aller de déclin en déclin. Donc, ils sont prêts à tout pour prendre ce qui est en toi pour monter. Donc, un homme viendra avec toi. Tu penses que c'est pour tes beaux yeux. Il va te présenter d'abord quoi? Le matériel. Il est prêt à tout te donner. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a vu sur moi? Et quand tu vas avec lui, c'est fini. Voilà pourquoi, quand vous dites de vous garder, vous pensez que c'est parce qu'on veut vous abrutir. Non. Même un païen qui va voir le marabout lui dit, pour ce médicament que tu dois faire, il ne faut pas toucher femme. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi il dit de ne pas toucher femme? Quand tu couches avec un homme, ce n'est pas le plaisir qui se manifeste. Il y a des échanges d'aura qui se produisent. Il y a une partie de lui qui rentre en toi. Quand il verse son sperme, je suis dans la délivrance, désolé, écartez les enfants. Vous qui regardez sur YouTube avec vos enfants, écartez-les cette partie-là. Interdit au moins de 18 ans, écartez-les, écartez vos enfants maintenant. C'est fait, tu peux continuer? Ok. Quand tu vas avec un homme, même s'il porte préservatif, peu importe, il verse en toi le sperme, écoutez-moi très bien, il te transfère quelque chose. Et puis il prend quelque chose en toi. Et ça te diminue dans le spirituel. Tu perds ta valeur. Tu descends en valeur. C'est comme tu as chuté dans la bourse. On dit ta valeur a chuté. Tu descends à chaque fois. Et écoutez les femmes. Pourquoi je commence par vous? Parce que vous êtes la matrice de ce monde. En d'autres termes, vous êtes la source. Tous les hommes viennent de vous, sauf Adam qui vient de Dieu. La Bible déclare que Ève est l'ancêtre des humains. Donc la source, tout part de la source. Je ne vais pas commencer cette vidéo sans parler de la source. La source, c'est la femme. Voilà pourquoi, femme, ta partie intime est la porte du monde visible et le monde invisible. Est-ce qu'ils comprennent ça? Ta partie intime, là, c'est la porte du monde invisible et le monde visible. Donc, quand quelqu'un rentre entre tes jambes, désolé, captez les enfants, s'il vous plaît.
Je suis dans la délivrance. Je suis en train d'essayer de vous expliquer l'importance d'être chaste, de préserver sa vie sexuelle. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous détruit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Quand une personne a accès, il diminue ta valeur. Tu as fait un enfant avec un homme. Il a pris une partie de toi. Peu importe qui il est, même s'il ne fait pas un maraboutage, même si c'est un homme simple, ordinaire, il a pris forcément une partie de toi. Maintenant, si c'est un homme qui a de mauvaises pensées, il est capable de déclarer des paroles sur la base de ce lien que vous avez. Si tu n'as pas brisé ça, je dis bien, si tu n'as pas brisé, ça va t'atteindre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de hommes qui ont déclaré des paroles de malédiction. Ils t'ont quitté, et puis ils ont dit, tu ne vas jamais croiser non plus, tu ne seras jamais heureuse. Toi, tu as dit non, jamais, tu comptais sur ta beauté. Mais 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et chaque fois, tu réalises que cette parole est en train d'avoir effet. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas eu le temps de traiter ça. Comment traiter? Enlever les traces. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Écoutez-moi très bien. C'est démontré de manière scientifique. Oui. Là, je rentre dans la médecine. Quand une femme va à un homme, vous savez que, excusez-moi, hein, dans la partie intime de la femme, il y a des traces. La femme couche avec, elle peut coucher avec des hommes. Regarde très bien. Si il y a un appareil, j'ai oublié le nom, oh Seigneur, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Si on veut, comme on appelle, vérifier les hommes qui ont couché avec une femme par exemple, la science peut faire ressortir dans tes traces ADN au niveau de ta partie génitale le nom des hommes avec qui tu as couché. Je n'ai pas les mots techniques, mais ceux qui sont dans le domaine pourront mieux comprendre. Les gynécologues ou sexologues, ceux qui sont dans le domaine, ou les médecins, ils pourront mieux comprendre. Parce que dans la femme, dans sa matrice, il y a une partie qui enregistre, qui laisse des traces. Est-ce que vous savez ça? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Les femmes ici, voilà pourquoi. Et les hommes, comme couchent avec eux, c'est-à-dire qu'ils portent en eux des esprits malins des auteurs de leur famille. Tu penses que tu as fait un homme qui couche avec toi, mais c'est un python qui prend son sexe et qui a fait à toi. Donc, tout ce qu'il hache, il détruit tout en toi. Et tes menstrues ne sont plus, tes menstrues ne sont pas de manière régulière. Et tu commences à subir des douleurs atroces. Et spirituellement, ça veut dire que tu es en train d'évaluer. Même si un homme qui t'aime et qui était prêt à te marier, ça peut le repousser. Pas que tu as possédé, pas que les esprits t'influencent, non, mais il a laissé une trace que tu n'as pas traitée. Comment traiter ça? Je vais expliquer ça plus tard. Numéro 2, encore sur la sexualité, les hommes. Tu penses que tu es un bel homme, tu joues des donjons, tu te tapes toutes les femmes. Mon ami, tu es en train de réduire ta puissance masculine. Et tu ne seras pas productif. Voilà pourquoi dans les affaires, tu fais des choses qui n'aboutissent pas, ou tu reçois les miettes seulement. Parce que tu vends ta vigueur, tu te diminues, tu te réduis à néant. Puis quand je vois des hommes, papa, pour ne pas dire le nom, parce qu'on risque de me pirater, parce qu'il faut faire attention. La malédiction la plus terrible que j'appelle la désolation, l'abomination de la malédiction, c'est de voir un homme qui s'accroupit pour un homme vécu au nom de Jésus. Je n'ai pas envie de dire ce mot. Vous comprenez ce que je veux dire déjà? C'est l'abomination de la désolation. Écoutez-moi très bien. Le monde, l'industrie de la pornographie, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils ont créé des objets. Quand vous vous masturbez, peut-être qu'ils vont se ce direct là. Mettez les cœurs. Il faut que je dise des choses par leur nom, que vous libérez. Écoutez, la porte de la sexualité, c'est la porte la plus grandement ouverte dans le spirituel. C'est là où on prend tes grâces, on prend ton aura. Et quand tu donnes un plaisir, il y a beaucoup de femmes en Europe seules qui utilisent ça. Le marché des sextoys. Si je vous dis le chiffre d'affaires, tu vas attraper ta tête. Parce que Satan fait de sorte que ces femmes soient seules, même des hommes. Voilà pourquoi ils ont créé même des femmes en mannequin. Tout ça pour que, c'est pas l'amour que tu fais en mannequin où tu prends sextoy. C'est un démon des eaux. Au fait, c'est un esprit des eaux. Parce que tu penses que tu es en train de comme on dit, t'enjailler, comme on dit. Mais tu es en train d'avoir accès aux esprits des eaux. Ton âme rentre dans l'eau. On t'attire.
Et à chaque plaisir, il y a une partie de toi qui est libérée dans les eaux. Il y a un contrôle qui est fait. Que tu sois un homme, une femme, il y a un contrôle qui est fait. Je vous dis la vérité. Et à d'autres, ça devient quoi? Une addiction, un lien. Tu es influencé, tu ne peux plus t'en passer. Et tellement, il y a des femmes même mariées. Tellement qu'on s'est habitué à ça, le mari n'arrive pas à les satisfaire. Et elles pensent que le mari n'est pas efficace, pas parce qu'il n'est pas efficace. L'entité qui est rentrée dans le sextoy, là, le démon, là, c'est lui qui a enlevé le plaisir de ton mari. Femme mariée, tu m'écoutes, tu as besoin d'une délivrance. Le problème n'est pas ton mari. Et quand tu fais ça, ça peut tuer même le spermato de ton mari. Il peut être stérile, il peut ne pas, comme on appelle, féconder. Il y a beaucoup de stérilités qui sont liées à ces pratiques. Vous accusez Satan partout. Mais vos actions vous bloquent, vous ferment les portes. Et quand vous parlez, c'est écrit dans quelle Bible? On va voir les versets. D'accord? Il faut raisonner. Raisonne. Cherche les versets bibliques. Il ne faut pas chercher à comprendre la pensée de l'esprit. Hein? Cherche les versets bibliques. Vous savez, quand on est chrétien, là, il y a certaines choses que le Saint-Esprit nous convainc de faire. Quand on arrive avec lui, il y a un certain niveau. Ce n'est pas un pasteur qui va te prêcher. Toi-même, dans ton intimité, il y a des choses que tu vas te dire, abandonne ma fille, abandonne mon fils. C'est ça qui vous tue. La sexualité, quand ce n'est pas fait dans les normes, ça rend pauvre, ça bloque les portes, ça crée toutes sortes de guerres dans lesquelles Dieu t'a pas envoyé. Donc tu luttes. Maintenant, les personnes qui vont dire, mais moi, je ne couche pas un garçon, mais je souffre. Oui, tu ne couches pas un garçon physiquement, mais spirituellement, il y a une entité spirituelle qui a accès à ton âme. Il y a les niveaux de mari de nuit là, où tu ne vois pas la personne coucher avec toi. Hein? Non, tu ne vois rien, mais quand tu te réveilles, tu es mouillé. Et les hommes aussi. Ils appellent ça scène de volupté. Scène de volupté. Ça, c'est la science qui a donné ce nom. Scène de volupté. Et souvent, on dit que ça arrive à une période des adolescents et tout ça. Mais écoutez-moi très bien. Derrière ces choses-là, se cache une réalité spirituelle. C'est pour cela qu'il y a des possessions d'esprit des eaux qui ne dépendent pas de toi forcément parce que tu as créé accès, tu allais coucher avec quelqu'un ou bien tu allais avec quelqu'un que tu ne savais pas. Non. Souvent, ça provient des hôtels et familles. Vous savez, dans chaque famille, il y a une adoration d'eau qui est faite de manière directe comme indirecte. Même si dans ta famille, on n'adore pas l'eau, l'eau couvre la terre à 70%. Même en toi, il y a l'eau. Tu dois savoir que si tu ne sais pas traiter avec ces entités, tu seras sous contrôle. C'est pour cela qu'il y a les esprits de mari de nuit qui viennent des eaux à partir de l'adoration de vos familles, partenaires comme maternelle. Et quand tu es en train de vivre des influences de mari de nuit, où tu sens comme si l'esprit bouge en toi, tu sens comme des présences, ça tourne en toi, ça veut dire que spirituellement, il y a quelqu'un qui a tiré ton âme dans les eaux et qui a confié ça à une entité qui joue avec toi. Donc tu subis ça dans ton corps. Et ça arrive par des moments où peut-être tu remarques, il y a des jours où ça arrive. Ça peut arriver peut-être les jeudis, d'autres c'est les vendredis, ça dépend des périodes. Et il y a des femmes où ça arrive juste après la période de la menstruation. D'autres c'est juste avant. Et vous tombez malade. Et vous avez c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui sortent de votre corps. D'autres c'est des boutons, d'autres. Et tu sens une oppression. Ça juste ton visage. Et ton atmosphère lourde. Tout ce que tu dois faire dans la semaine, rien ne réussit. Tu sens comme si tu es énervé, tu es de mauvaise humeur. Tout t'énerve. Tout ce que tu dois réaliser, tout se gâte. Tu sais pourquoi? Parce que spirituellement, ils ont attiré ton âme. Et beaucoup de destins sont hypothéqués. Beaucoup de destins sont détruits par ces œuvres. Mais au son de ma voix, au nom de Jésus, si c'est une sorcière de ta famille, si c'est une sorcière de ta famille, t'as pris dans l'homme, qui a tiré ton âme dans les eaux et qui a confié ton âme à une entité spirituelle pour te fatiguer, je déclare au nom de Jésus ta délivrance. La puissance de Dieu te libère. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai aucun droit sur cette mélodie que j'ai dans cette vidéo. Je n'ai aucun droit. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Ta délivrance, ta délivrance. Et quand c'est comme ça, ça arrive avec l'esprit d'échec. L'esprit des hommes produit quoi? L'influence de mari de nuit ou de femme de nuit pour les hommes. Ensuite, quand tu subis ces influences, j'ai fait la délivrance d'un blanc. Écoutez-moi très bien. Les Européens ils sont aussi possédés que nous. Hein. Et eux, c'est la magie blanche. Hein. Vous voyez dans les films d'horreur là, c'est pas science-fiction. Hein. Son ex-femme, elle a divorcé pour ça. Elle m'a dit, papa, les pasteurs ont refusé de prier pour lui. Ils ont eu peur. Lui, son démon d'esprit de mari de nuit. J'étais à Nancy qui m'a expliqué ça. À Nancy, en 2018. À Nancy.
Et de lui, son esprit mari de nuit là, et de femme de nuit là. Elle arrive à midi, souvent quand il mange. Les assiettes bougent dans le salon, elle casse tout. La présence démoniaque, elle sort des eaux. Il n'y a pas longtemps, il fait la délivrance d'une de mes filles, elle écoute ce direct. Les esprits qui l'influençaient, ce sont 6 démons. Les monstres marins. Son père a fait un sacrifice. Ce sont 6 démons. La délivrance, vous avez écouté un peu le son. Comme des bruits, des monstres marins. Dieu l'a libéré. Donc, je suis en train de dire que il y a des problèmes qui ne dépendent pas forcément de toi. Ça provient de la source. C'est pour cela, apprenez à parler à votre source, maternelle comme paternelle. Ça commence par quoi? Je vous ai dit au départ de refuser, de ne pas accepter. De prendre les résolutions et chercher à comprendre le pourquoi. Alors, je vais vous expliquer à la fin comment et comment. Mais laissez-moi déjà vous révéler des choses. Est-ce que vous me suivez? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez dans tous les groupes. Mettez les cœurs. Partagez dans beaucoup de groupes, s'il vous plaît. Tu dois sortir de l'ignorance et prendre ton envol, tout simplement parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde sans pitié. Sans pitié. Les hommes et les femmes que vous voyez, que ce soit ton frère, cousin, copain, collègue de service, frère en Christ, partout dans le monde, c'est la raison du plus fort, la loi de la jungle. On cherche à te dominer, à te manipuler pour prendre quelque chose en toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Donc ça veut dire que si tu restes dans l'émotion et tu prends tout le monde comme des personnes, comme on dit, des enfants de cœur, tu es foutu. Tu es foutu. C'est pour cela, écoutez-moi très bien. Je rentre maintenant dans l'église. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, la plupart de ceux qui m'écoutent sont chrétiens, mais ceux qui ne sont pas chrétiens aussi vont comprendre. Avant de rentrer dans l'église, je vais expliquer le mystère des sacrifices. Le mystère des sacrifices. Regardez ce qui se passe. Dans le monde spirituel, quand une personne doit aller faire un sacrifice pour le travail, pour le succès, pour je ne sais pas quoi, pour être député, pour être je ne sais pas quoi, avoir un pouvoir pour que ses affaires prospèrent, le marabout demandera des sacrifices. Et dans ces sacrifices, il y aura certaines choses qu'il va demander, qui auront forcément une signification. Souvent, il y a œuf. Souvent, il y a maïs. Souvent, il y a le lait. Souvent, il y a une pièce d'argent. Souvent, il y a fil rouge. Ça dépend du sacrifice. Souvent aussi, il y a, on tue pour le sang. Souvent, on demande des plumes blanches. Vous allez voir, j'ai vu un sacrifice ici, à Prodangrévan Badon, au Carrefour. Il y a au moins 1 an de cela, ils ont coupé la tête au mouton. Ils ont mis ça sur un mouchoir rouge, mouchoir noir, puis ils ont attaché, puis le sang, avec des coris à côté. Quand j'ai vu ça à distance, j'ai commencé à parler, j'ai brisé. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est quelqu'un qui veut le poste de quelqu'un. Donc il veut que cette personne tombe, il veut prendre le poste. Donc la tête là, il veut qu'on coupe sa tête. Ça veut dire que la personne va tomber malade, ne plus venir, et le sang qui coule, c'est la mort. Donc c'est un sacrifice très dangereux, et la personne était prête à faire beaucoup de choses. Donc quand j'ai vu ça, j'ai annulé, j'ai libéré, j'ai détaché la personne. Et Dieu me dit, tu vois, toutes les personnes qui vont passer à 100 mètres, 200 mètres, dans les rayons, les périmètres de ce sacrifice, leur esprit, si c'est faible, le démon qui a été invoqué sur ce sacrifice fera ce qu'on appelle échange d'aura. Échange d'aura. Pourquoi les sacrifices se font au carrefour? Le carrefour est divisé en 4. Et remarquez que chaque route qui arrive, c'est la jonction, c'est la croisée du chemin. Et la plupart des personnes qui passent là, sur 1000 au moins, Satan sait que, le marabout sait que, 6000 personnes qui vont passer, au moins il pourra avoir accès à l'aura de 10. Il ne cherche pas beaucoup de 10. Et juste ces 10 là, forcé à quelqu'un qui a l'aura de direction. C'est-à-dire que tu es né pour être directeur, tu es né pour diriger, tu es né pour être leader. Donc, si tu es faible d'esprit, tu ne pries pas, ton esprit est exposé, ton âme est exposée. Donc, le sacrifice, l'esprit qui influence a le pouvoir d'exercer une influence sur toi à distance. Il récupère ton aura et le malheur de ce monsieur qui est venu faire le sacrifice descend sur toi. Voilà comment des hommes, des femmes sont arrivés au travail ou bien sont arrivés chez eux à la maison et bizarrement, la semaine qui a suivi, elles ont commencé à vivre des malheurs en malheur sans savoir pourquoi. On te licencie, tu reçois des mauvaises nouvelles, ton atmosphère est gâchée, tu es de mauvaise humeur, tout est gâté, tout se gâte. Pose-toi la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je suis passé à côté d'un sacrifice? Sans le savoir. Parce que c'est là il y a échange d'aura, c'est là il y a changement.
Et chaque élément dans le sacrifice est symbolique. L'œuf, par exemple, peut expliquer le commencement. Un nouveau commencement. L'œuf, c'est la naissance. Les coris, c'est la divination. Coris, là. C'est pourquoi on voit tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, quand tu pries, tu dois dire à Dieu, je me rends invisible à tout tel ennemi. C'est les prières, tout cela je vais enseigner. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Je vais expliquer après comment faire. Quel type de prière faire. Écoutez-moi très bien. Donc, il y a le cori. Les coris, là, ça symbolise la divination. Maïs, c'est la reproduction. C'est-à-dire que le sacrifice qu'il est venu faire, il veut que ce qu'il va faire, là, ça marche, ça reproduit. Donc, c'est l'échange. Si il veut la reproduction, il va prendre en toi. Donc, il aura quoi? La multiplication. Toi, tu auras quoi? La soustraction. C'est échange. Donc, dans ta vie, tout ce que tu vas faire, ça sera soustrait. Ah. Il y a quel élément encore? Fil rouge. Fil rouge, rappelez-vous, Satan n'a rien créé, il imite. Fil rouge, c'est l'alliance démoniaque. Fil rouge, c'est pour créer ce que j'appelle le cordon, un lien entre le sacrifice et celui qui sera sacrifié. C'est l'envoûtement en fait. Ça symbolise l'envoûtement. Dites-moi encore, il y a quel élément? Pièce d'argent, pièce. C'est symbolique. L'argent pour dire quoi? Cet homme ne sera plus un homme de valeur. Je récupère ses richesses, je récupère son grenier, je récupère tout. Ou cette femme, ou la personne qui sera victime des champs d'aura, je récupère son argent. C'est ça. Vous voyez des pièces souvent d'argent. Il y a encore comme élément. Citez-moi les éléments de sacrifice que vous connaissez. Citez-les-moi. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, que tu as déjà vu un sacrifice au Carrefour, tous les éléments que tu as vus, donne en commentaire, je donnerai la signification. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vas prier en fonction. C'est très important. Sortez de l'ignorance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc chaque élément de sacrifice correspond à une signification bien précise dans le but d'atteindre leur objectif. Mais au nom de Jésus, je lève ma main en cette début d'année 2024. Que tout sacrifice qui a été fait sur ta vie, comme ta vie, indirectement comme directement, tout sacrifice dans ton village, dans ta ville, là où tu es, peu importe, au nom puissant de Jésus, je déclare et j'annule que le feu descend, de brûle, le consume, au nom puissant de Jésus de Nazareth. On me dit aussi, il y a la cola. Oui. La cola, ça symbolise les rites. La cola, ça va dans les liens, les hôtels. La personne en train te dit que on change la source. On change la source. Les hôtels qui l'influencent, là, l'envoient avec toi. La cola. La cola, c'est pour les hôtels, la tradition. La cola symbolise les hôtels, les rituels traditionnels. C'est ça la cola. Donnez-moi encore un élément. Donnez-moi un élément. Donnez-moi encore un élément. Et les gens qui écoutent cette vidéo vont se poser la question. Mais comment il fait pour savoir toutes ces choses? Comment il fait? Est-ce que lui-même, comment il fait? Mon ami, je t'ai dit en même temps, le Saint-Esprit révèle tout. Quand Dieu m'a oint, j'ai commencé à être un homme de prière. Il m'a appelé dans les villages. Parce que j'aimais affronter ma peur. Où on dit qu'il ne faut pas rentrer, je rentre là-bas. J'aimais questionner, j'aimais poser des questions. Parce que je n'aimais pas rester ignorant. Quand je vois des choses, Seigneur, explique-moi. Donc j'étais curieux. La curiosité spirituelle m'a donné cette connaissance que tu es en train de profiter aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'explique au fur et à mesure que j'avance avec lui. Tu comprends? Parce qu'il révèle les choses cachées. Voilà. On ne met pas les canaris. Merci. Vous voyez le canari? Souvent on dit casse. D'autres on dit non, ne casse pas. La voiture qui va faire, ou bien s'il n'a plus le vent, quand c'est casse, ça veut dire quoi? Le canari, c'est l'environnement. Parce que tout le sacrifice est déposé dans un canari. L'environnement. Sachez une chose. Il y a 3 facteurs qui sont liés à la bénédiction d'un être humain sur la terre. Numéro 1, il y a le temps. Numéro 2, il y a l'environnement. Numéro 3, il y a le point de contact. Le point de contact peut être un homme ou une femme que Dieu va utiliser, ou comme Satan va utiliser. Quand un malheur arrive, ça part toujours par quelqu'un. Quand un bonheur arrive, ça part toujours par quelqu'un. C'est le point de contact. Alors, numéro 2, je parle de l'environnement, ça le canari. Le lieu où tu te trouves. Voilà pourquoi la Bible disait, par la bouche du Seigneur à Josué, partout foulera la plante de tes pieds, et dans ce lieu en position, l'environnement. Où tes pieds te conduisent, où tu aimes aller, quel est ton environnement, quel est ton milieu naturel. Cela définira aussi ta bénédiction. Où tu aimes aller, dans quelle église tu t'assois, qui est ton courant d'eau. Et est-ce que je vous parle dans cette vidéo? L'environnement. Voilà pourquoi les mystiques ne jouent pas avec l'environnement. Quand l'information voulue vient. Et elle me dit non, si tu habites dans quel quartier, c'est un quartier précaire, on va te mettre un quartier UP, résidentiel. Parce que l'environnement influence la destinée. C'est pour ça faites attention. Quand vous voulez déménager, je vais arriver à là, je vais parler de mon territoire tout à l'heure. Donc je reviens sur le sacrifice. Donc le canari, c'est l'environnement.
Vous comprenez? Et puis il y a le temps. Pourquoi je parle du temps? Parce que Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances. C'est pour ça qu'il est important de savoir dans quel temps tu es. Si on te dit, tu as le temps de supporter les choses, refuse. Tu dois savoir que le temps dans lequel nous sommes est ton temps. Si tu ne sais pas t'approprier un temps favorable, rien ne va se déclencher dans le spirituel. Et tu penses que janvier est dur, janvier est dur. Regardez comment les gens ont considéré janvier. Et ça influence. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons donné la force à janvier. Plus on dit janvier est dur, janvier est dur, janvier est dur, rien ne peut se réaliser en janvier, mais ça vous influence. Celui qui dit janvier n'est pas dur, ça ne sera pas dur. Donc c'est toi qui défies le temps par ta foi. Tu défies le temps par la puissance de tes pensées. Qu'est-ce que tu vois dans ce mois? Qu'est-ce que tu crois qui peut être possible pour toi dans cette saison? Dieu est le maître des temps, des saisons, des circonstances. C'est pour cela refuser les mauvaises saisons. Les mauvaises saisons refusées. Mettez les cœurs partagés. Donne-moi le temps direct. Donne-moi le temps, donne-moi le temps, donne-moi le temps, donne-moi le temps. Donne-moi le temps de cette vidéo. C'est pour cela qu'il faut confesser. Comme ma fille Rose Adélie qui dit, je suis dans ma saison de gloire. C'est important. Et puis, il faut savoir s'identifier à sa saison de gloire. C'est important. Mais donne-moi les cœurs. Partagez. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez. Je parle maintenant des territoires. Le démon territorial. Écoutez-moi très bien. Lorsque Daniel était en train de prier, la Bible déclare qu'il a été exaucé dès le premier jour. Mais l'ange lui a dit que j'ai été résisté par le roi de Perse. En réalité, le roi de Perse, c'est le démon territorial qui contrôle l'atmosphère dans la ville où Israël était en captivité à Babylone. Donc, ils étaient dans un droit légal. Là, je vais un peu enseigner. Ouvrez votre esprit. C'est quoi le droit légal? Le droit légal, c'est... Le droit légal, c'est, si vous voulez, c'est le pouvoir qu'une entité exerce sur un individu qui subit une malédiction. Ça veut dire que la personne, soit a posé des actions qui a provoqué une malédiction et qui permet aux entités de venir maintenant faire subir à la personne son erreur. Donc, droit légal. Vous comprenez? Un exemple de droit légal. Lorsque on touche à ce qui est voué par interdit, les conséquences de ton acte de désobéissance te conduit à subir le droit légal. Le droit légal est utilisé par un démon accusateur. Voilà pourquoi Satan t'a appelé l'accusateur. Il t'accuse lorsqu'il y a quelque chose que tu pratiques qui lui appartient. Donc, il est dans un droit légal de fatiguer ta vie. Voilà pourquoi il est important de ranger sa vie, dans une vie réglée le Seigneur, pour ne pas qu'il y ait des portes de vertu, pour que Satan t'accuse devant Dieu quand tu pries. Parce que Satan, là, il sait que tu es déjà béni. Donc, quand la bénédiction doit venir, il cherche des failles en toi pour t'accuser, pour te mettre dans une dépendance de droit légal, pour que tu ne puisses pas avoir accès à ta bénédiction. C'est trop fort ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux de ton peuple, et qui sortent de l'ignorance. Sortez de l'ignorance et prenez votre envol au nom de Jésus de Nazareth. Le droit légal. Donc, je reviens sur le démon. Tout ce que vous recevez, c'est en exclusivité. C'est une grâce de Dieu. J'ai décidé de vous donner quelques mystères de la vie, le fonctionnement du monde spirituel, le monde visible et invisible, pour que ta foi se définisse par la connaissance que tu es en train d'acquérir en ce moment, afin que tu les appliques pour prendre ton envol. Il y a beaucoup qui ne reviennent pas ce secret. C'est pour cela, partage. Ne profite pas pour toi seul. Partage cette vidéo, partage à beaucoup de personnes. Je continue. Le territoire. Quand tu viens dans une maison, dans la ville, il y a beaucoup de personnes en Europe, je parle maintenant de vous qui sont, toutes les personnes qui sont, vous qui êtes à l'Occident, écoutez-moi très bien. Tous mes frères de la diaspora, qui sont aux États-Unis, au Canada, on va tous là-bas pour essayer d'avoir un avenir meilleur et de venir construire en Afrique, développer. Mais écoutez-moi très bien. Vous savez que chaque nation est dotée d'un démon territorial. Chaque continent. Il y a un roi des Perses qui contrôle l'atmosphère. Ici, je ne vais pas tout enseigner, parce que je ne vais pas tout dire parce que c'est un enseignement. Connaître les influences des démons territoriaux. Comment les vaincre? Ça veut dire comment réussir sur un territoire étranger. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, c'est en privé. Et quand je vais venir dans ma tournée européenne, je ferai une conférence spécialement et je prenais mon temps pour vous expliquer ça avec des pratiques de délivrance. Parce que comprenez que lorsque vous êtes en terre étrangère,
il y a ce que j'appelle la reconnaissance. La reconnaissance de tes origines. Les entités, par exemple, un exemple. La ville de Montreuil, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Un jour, j'étais à Paris dans ma voiture, je passais vers Montreuil. J'ai vu dans un endroit des hôtels, je vous dis la vérité. J'avais comme l'impression d'être à Korogo, dans un village africain. J'ai vu des statuettes avec des trucs dessus. Ils ont mis quoi? Des bougies, il y avait comme du sang, je ne sais pas, des courriers. Je vous dis la vérité, j'étais surpris. Ma fille Cathy Léon doit se rappeler. J'ai fait une vidéo en 2000, combien, 18, 19, et je mets sur ma page Facebook qu'ils ont piraté. J'ai dit, regardez, on n'est pas en Afrique. Hein. Je suis en plein Paris à Montreuil. C'était à l'époque, j'étais en train de faire, je ne sais pas, je crois qu'ils sont encore en chantier, le Grand Paris là. J'étais en train de faire qu'on appelle les souterrains, tout ça, faire passer le métro, j'étais en train de voir là. Donc, il y a un endroit bizarre là. Il y avait un peu une broussaille quelque part là. Et j'ai vu ça. J'ai vu des hôtels. J'ai dit, quoi? Seigneur, j'ai vu des hôtels. Et le Saint-Esprit me dit, prends l'huile d'olive. Dieu merci, ma voiture, l'huile d'olive, il commence à prier dessus. Verser, il commence à proclamer. Et Dieu m'a en train de m'expliquer que chaque année, les mystiques renouvellent leur alliance aux démons territoriaux pour avoir un pouvoir d'exercer dans la ville. Et tous ceux qui ne sont pas dans les sectes mystiques, sachez que votre bénédiction, votre grâce est combattue dans les airs. Donc, quand tu vas dans une ville, tu dois connaître la ville spirituellement. Seigneur, je veux déménager, aller à Rouen. Je veux déménager, aller à Paris. Je veux déménager, descendre. Il y a des gens qui disent, ça ne va pas à Paris. Ils montent dans le sud. C'est un peu dur. Ce n'est pas parce que c'est dur à Paris, c'est dur dans le sud, c'est dur en Italie, je vais au Canada. Et ce n'est pas le nom. Écoutez-moi très bien. Les villes, là, ce n'est pas affaire de nom. C'est une affaire d'atmosphère. Si tu n'as pas la connaissance, comment traiter avec les démons territoriaux, même si on te dit au Canada, il y a l'opportunité à travailler, et que toi, dans ta vie, là, tu n'as pas atteint un certain niveau de spiritualité, tu vas subir l'influence. Voilà pourquoi la Bible te demande de grandir spirituellement. Pour que tu aies le pouvoir de vaincre des entités. Ne sois pas enfant spirituel. Donc le problème, ce n'est pas l'opportunité à Paris, au Canada, à Londres. Il y a des gens qui sont remplis de potentialité. Mais quand ils arrivent dans les endroits, on ne voit plus ton potentiel. Il y a des gens qui m'ont dit, prophète, j'ai un diplôme en tant, je suis dans une boîte. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, bravo. Tu es une personne qu'on cherchait. Une semaine après, ils m'ont appelé pour dire, on ne peut pas te payer. Désolé, tu as tous les niveaux, tous les diplômes. Donc c'est lié à ce que vous savez là. Ce qu'ils appellent RACISTE. Je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas que cette vidéo soit supprimée. Parce que je suis trop déjà guetté sur le net. On se comprend. Et puis il y a des réalités aussi spirituelles. C'est-à-dire que toi-même tu ne comprends pas. Tu comprends ce que je dis? Donc le problème ce n'est pas l'opportunité de la ville. Pourquoi on dit Paris est dur? Pourquoi on dit l'Europe est dure? Et puis il y a d'autres qui réussissent. Comment ils font pour réussir? Tu dois t'inscrire dans le lot de ceux qui réussissent. Il ne faut pas accepter que, non, comme c'est dur, ce qui est sûr, c'est dur, on se bat, on fait avec. Et vous qui êtes en Europe, vous avez décidé de vous abriter sur le système social. Je l'ai dit en 2019, par prophétie, mes enfants se rappellent, à Saint-Denis, le 31 décembre 2019, je dis, il arrivera dans ces temps de ces années, d'ici et maintenant, d'ici 2 ou 3 ans, vous allez savoir, vous allez voir qu'ils vont maintenant réduire, couper, casser même, tout ce qui est système social, c'est-à-dire allocation familiale, la CAF, tout ce que les travailleurs PME cotisent pour vous les chômeurs, ils vont arrêter ça. Ils vont prendre des mesures strictes pour les immigrants. En 2019, ça s'accomplit aujourd'hui. Donc les gens aujourd'hui, ça peut être question pour se vouer. Donc les femmes qui pensaient que faire enfant, puis chaque enfant a 4 euros, 6 euros pour vivre là. C'est une mentalité tellement de précarité, de bassesse. Et quand j'arrive à Paris, je dis à ces femmes, changez de mentalité. Qui vous a dit que Dieu vous appelle à ça? Qui vous a dit que Dieu vous appelle à ça? Qui vous a dit que Dieu vous appelle à vivre dans le SMIC? Commencez à développer votre mentalité et cherchez à entreprendre. Il y a des possibilités partout. Je ne peux pas tout enseigner ici. J'arrive bientôt à Paris pour une conférence. C'est pour cela. Soyez à l'écoute. Toi qui suis sur YouTube, tu vas avoir l'information de mes actualités, mon calendrier annuel. Il y a un seul numéro que je donne à la fin de cette vidéo. Donc, comprenez que le problème n'est pas l'opportunité. Il y a beaucoup qui veulent aller au Canada. Écoutez-moi très bien, je ne vais pas vous effrayer. Le Canada est l'un des pays les plus mystiquement envoûtés. Ou même, c'est-à-dire que... Et
Aujourd'hui, ceux qui ont les yeux ouverts ne veulent pas envoyer les enfants en Europe parce qu'ils savent que l'éducation est pervertie. Donc, ils ont peur maintenant. Il y a 40 ans, 20 ans, on disait l'Europe est le radeau. Mais maintenant, c'est fini, c'est l'Afrique. C'est pour cela, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes la diaspora, vous êtes obligés, donc la diaspora, chrétien, enfant de Dieu, tu es obligé d'être une femme d'esprit, un homme d'esprit. C'est-à-dire, tu es obligé d'avoir la connaissance sur tout et ne pas accepter les choses. Le problème des chrétiens, on n'est pas solidaire. Le problème des chrétiens, on ne veut pas s'entraider dans la vérité. Chacun cherche son intérêt, on n'est pas sincère. Et on se mange, on se bouffe entre nous. Et pendant ce temps, les païens se réunissent ensemble, puis ils développent, ils avancent. Les Pakistanais, les Tunisiens, tous les Étrangers, ils prennent les parts des gâteaux à Paris. Parce qu'ils sont solidaires. Moi, j'ai un secret que Dieu m'a donné. Comment émerger? C'est pour ça mes enfants spirituels, MMC, ne vous inquiétez pas. Et toutes les personnes qui sont bénies par la vidéo, qui sont en Europe, vous aurez le calendrier de mes programmes. Soyez à l'écoute. Donc, je reviens sur le territoire. Regardez un peu Isaac. Isaac était à l'étranger. Isaac, il était à Guéra, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il a sémé. Isaac séma, il planta, il devenait riche. Il était riche et fort riche. Pourquoi? Parce qu'il a compris, son père a traité, lui-même il est rentré dans ça, il a commencé à traiter. Toi, tu dis, tu es en Europe, tu n'aimes pas les Blancs, entre guillemets, j'aime pas l'Europe, j'aime pas, et puis tu es en Europe, j'aime pas. Mais tu fais quoi? Et puis tu pries, et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu vois un peu ta gamme, tu penses que c'est normal, c'est cohérent? Tu fais quoi là-bas, là, si tu ne les aimes pas? Si tu n'aimes pas un territoire où tu es étranger, l'esprit déjà va te combattre. Parce que tu viens prendre. Les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils viennent simplement? Ils viennent avec leur Dieu. Je m'en vais à Aéroville. C'est à côté de Charles de Gaulle. Quand ils viennent à Abidjan, tu as fait un tour là-bas, moi manger. J'allais dans un restaurant indien. Un hindou. Je vois un bœuf veau d'or. Pour ceux qui connaissent Aéroville, doivent savoir ce restaurant, c'est à côté d'un autre restaurant. Et je vais manger, je me dis non, prie d'abord. Je prie, Dieu me dit, tu sais, regarde, je me dis, regarde les divinités. Et ils disent aux Blancs que non, c'est quoi? C'est l'art. Voilà comment ils arrivent à séduire. Non, c'est de l'art, c'est la culture. Et derrière chaque art, les trucs artistiques, les masses et tout ça, c'est des entités, c'est des hôtels. Donc ils arrivent pour dompter le territoire, le démon territorial européen. Souvent, il faut des sacrifices pour dire, je suis venu faire du commerce. Permets-moi de réussir. C'est comme ici, en Afrique, un génie, tu veux pêcher, ou bien tu veux faire quelque chose, par exemple, par rapport à la terre. Tu vas acheter une terre, par exemple, on va dire le chef de terre, terrien, et les libations, il faut faire. On va parler aux génies, aux ancêtres. Ce n'est pas aux ancêtres, c'est aux génies, c'est au démon territorial. On verse quoi? Soit de la boisson alcoolisée, ou bien une pièce. Je ne sais pas si le démon aime alcool, j'ai jamais compris ça. Et puis on verse une pièce, on dit maintenant, vous pouvez construire. Souvent on dit le génie n'est pas d'accord, arrêtez. Ou bien si ce n'est pas bien fait, on fait une construction, opération immobilière, et ça capote. Les gens paient des milliards comme ça. En Afrique, en Côte d'Ivoire, les gens perdent beaucoup d'argent d'immobilier. C'est pour cela, si tu veux construire, tu écoutes cette vidéo, écoute-moi très bien. On a utilisé ton argent en sorcellerie, tu envoies l'argent dans bouffer, non? On prend ton argent, on paye crédit en sorcellerie. Tu n'as jamais fini ta maison. Les gens bouffent. Ou bien tu en arrives, tu n'achèves pas, maladie. Soit il y a deux cas. Le premier cas, le premier vient de toi, ou le deuxième cas, la terre que tu as achetée, où tu allais construire, là, ils n'ont pas, il y a un problème. Il y a les litiges qui sont liés au papier physique et les litiges spirituels. C'est pour cela, consultez l'Éternel en tout. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui vous vivez comme ça. Il n'y a rien qui est simple sur cette terre-là. En tout et en toute chose, il faut consulter Dieu. En tout et en toute chose, il faut avoir la révélation pour tout ce qu'on fait. Je parle du démon territorial. Oh, chaprakas. Donnez-moi le temps de se direct. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Isaac, la Bible déclare qu'il a commencé à creuser. Quand il creusait, quand il creuse là, lui, il n'y a pluie. Hein. Les autres, ils sont de la ville. Hein. C'est leur propre territoire. Hein. Mais quand eux vont creuser, il n'y a pas pluie. Et puis ils viennent mettre le sable. Ils ferment le puits d'Isaac. Isaac change de lieu. Ils sont dans le même périmètre. Ils ont envoyé des géologues, ils ont traité la terre. Ils ont compris que le problème, ce n'est pas la terre. Isaac a vaincu le démon territorial. Ça ne dépend pas de la terre. Ça dépend de celui qui creuse. Ça ne dépend pas de la ville de Paris. Ça ne dépend pas de la ville de New York, de la ville de Californie, de Beverly Hills. Et une soeur qui m'a contacté il y a 2 ans, elle est à Beverly Hills, elle fait des affaires. Elle a commencé à beaucoup d'argent, riche. Mais aujourd'hui, dans le temps où elle m'avait contacté, elle avait
tout perdu. Vous savez pourquoi? Parce que le tout n'est pas d'aller dans une ville huppée où tu fais des choses qui marchent. Non. Parce que ces villes-là, vous ne savez pas qu'il y a des entités démoniaques qui sont cachées. Ils vont te laisser pour prospérer. Parce que tous ceux qui sont riches, vous les regardez comme ça, là, ils ont des entités. Et nos frères, là, ils sont plus mystiques de manière subtile. Quand j'étais à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, à côté de Neuchâtel, il y a une autre quartier résidentiel, la Chaux-de-Fonds, pour ceux qui sont en Suisse. Et il y a un de mes fils qui dit, mais Daddy, où tu résides là? Tu sais que là, tu vois cette grande maison là. Et puis je regarde bien, je vois un truc de franc-maçonnerie. Et puis il me dit que ici là, ils font porte à porte. Nous sommes francs-maçons, on est mystiques, on vous explique un peu des choses, comment développer sa connaissance, sa lumière. Et puis ils font des propositions. Souvent quand tu n'as pas papier, on dit non, tu vas entrer dans la fraternité, tu auras des faveurs, voilà. Il faut évangélisation, les mystiques. Il faut évangélisation. Et puis ils sont mystiques. Tu les regardes comme ça, je fais marcher. Et va te saluer comme bonjour, ça va. C'est pas que c'est une reine sorcière dans le spirituel. Joue avec vos vies, dormez. Quand vous dites prier, vous ne priez pas. Quand vous dites priez pas de vos cellules, et puis vous voulez que le miracle. Il n'y a pas un miracle facile. Vous pensez que Dieu l'endosse sur la laurier? Et c'est vous qui êtes manipulé par les faux prophètes. Parce que vous ne voulez pas engager votre responsabilité par rapport à votre foi. Vous ne voulez pas vous réveiller spirituellement dans la prière. Vous ne voulez pas avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne voulez rien faire. Vous voulez tout. On vous sert sur un plateau comme ça. Sur un plateau. Servez-moi sur un plateau. Mais les prophètes vont te servir là. Le poison, ils t'ont servi beaucoup de prophéties. Ils ont bougé ton argent. Ils t'ont manipulé. Tu es devenu quoi? Frustré, aigri. Et maintenant, tu prends ta frustration. Tu appelles Verdoyan. Sont sérieux? Je ne suis pas la victime de votre passé. La Bible dit d'Ésaïe 43. Oubliez les événements passés. Tu dois traiter ton passé avant de me contacter. Il ne faut pas venir pour dire non, je vais essayer. Tu presses bien, mais on ne sait pas. On a tellement souffert, on a tellement été blessé. On va aller un peu. Ma soeur, mon frère, c'est toi qui vois, hein? C'est toi qui as un problème dans ton passé. Moi, je suis comme une fusée. Je suis comme une fusée. Hein? Je connais la mentalité de l'Occident. Dieu m'a ouvert les yeux. Donc, ce que je t'enseigne, tu dois t'identifier à ça et changer. Cherchez à guérir de votre passé. Cherchez à guérir de vos blessures. Si tu n'arrives pas, viens humblement. Ne viens pas en... Bon, ils pressent bien, mais on ne sait jamais. Hein? Les hommes de Dieu, là. Si tu as ce problème, il faut me contacter. Après, je n'aurai pas le temps de te convaincre. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour prêcher, libérer la parole du Saint-Esprit. Et les âmes qui ont soif, qui ont fini avec leur passé, qui sont prêts à changer, qui discernent dans un dépôt et qui disent Seigneur, je veux me connecter à son onction, libérer ma destinée. Ils reçoivent la grâce. Maintenant, vous qui êtes blessés, vous qui êtes frustrés, vous qui trimballez votre passé, qui êtes dans l'hésitation, c'est parce que vous-même, votre vie était légère. Parce qu'on va te tromper combien de fois? Une fois, deux fois, c'est de ta faute. Engage ta responsabilité. Où tu mets ton cerveau? Où tu mets ton cerveau? Aucune prophétie ne changera votre vie. Vous êtes paresseux, vous êtes paresseuse. Vous refusez de travailler, vous refusez de poser des vraies questions, prendre des bonnes résolutions. Dieu ne nous appelle pas à la paresse. C'est quand je prêche comme ça, en Europe, on dit waouh, Billy Dieu, hein, il pique, hein, on se connaît Paris, j'arrive bientôt. Donc écoutez-moi très bien. Que ce message change ta façon de voir. Les démons territoriaux ne sont pas là pour s'amuser, ils ne possèdent pas un corps. Le démon territorial, il ne possède pas un corps. Hein. Il ne possède pas un corps, il influence l'atmosphère. Là, on parle des maisons hantées. Somme 23 le dit. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là, c'est ça, le démon territorial. Tu prends une maison d'appartement, tu ne consacres pas. Il y a d'autres qui me disent, moi, mais je consacre, tu prends huile. Vous pensez que consécration, c'est prendre huile d'olive appliquée dans la maison? Non. C'est pas ça la consécration. Tu as juste fait une formalité, tu as appliqué, tu as prié. Est-ce que vous avez demandé à Dieu l'appartement où je suis en train d'aller là? Montre-moi l'identité de l'appartement spirituel. Quelles sont les traces spirituelles qui sont sur cet appartement? Celui qui a habité là, Dieu parle, c'est parce que vous ne consultez pas le Seigneur. Prends toujours de jeûne, il va te montrer et puis tu traites ça. Et si tu es un pasteur, un père spirituel qui est authentique, tu l'appelles et puis prie. S'il n'est pas là, il peut faire une prière à distance. Et puis consacre la maison avec toi. Mais si tu sais que ta foi atteint un certain niveau, consulte le Seigneur, il t'a parlé spirituellement. Si tu n'as pas parlé, reste là, plus qu'à ce qu'il te parle. Et fais attention. Tu es dans la maison, mais proclame. Et puis change l'atmosphère. Et puis tu habites. Parce que Dieu dit, tout ce qui est déclaré pur
personne ne peut déclarer impur. Ça, c'est ta foi maintenant qui parle, mon fils, ma fille. Tu comprends ça? C'est pour cela que je vais vous enseigner à sortir de l'étape enfant pour devenir des filles et des fils spirituels. Alléluia. Donnez-moi le temps de cette vidéo. On est à combien? Il reste combien de temps? Je vais toucher un dernier point. On a fait 1 heure déjà? Est-ce qu'on a fait 1 heure? On a fait 1 heure? Je vais parler du point de contact. Comment on arrive? J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo en fin d'année, mais je vais répéter ça encore. Changement d'aura. Comment on arrive à prendre ton aura par le point de contact? Donnez-moi le temps de direct, s'il vous plaît. Le temps de cette vidéo. On a fait combien de minutes déjà, s'il vous plaît? Combien de minutes, s'il vous plaît? Donnez-moi le temps. 1 heure, 1h15, 1h10. Je vais toucher 2 points. 2 points. 1h04, d'accord. On va faire 1h15. Il est 10 minutes, d'accord. 10 minutes. Écoutez très bien. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu prends ça sur YouTube. Copie le lien. Partage à des personnes que tu aimes. Ils vont te remercier. Hein. Je t'ai dit ça au début de cette vidéo. Ils vont te remercier. Je te dis la vie. Ils vont te remercier. Je vais toucher un point très important. Des rêves. Je parle des rêves. Écrivez le rêve. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé du rêve. Ma toute première vidéo que j'ai faite en 2017, je crois. J'étais en Suisse. 17, 18, je ne sais plus. J'étais en Suisse, à Berne. Dans une résidence où j'étais logé. Et j'ai fait la vidéo. Ça fait 1h05. C'est dans ma vidéothèque. Rêve, cauchemar et songe. Quelle est la différence entre ces 3 mots? Les rêves, les cauchemars et les songes. J'ai fait ça en 3 parties. Mais aujourd'hui, je vais toucher l'essentiel. Les rêves. Pourquoi on rêve? Pourquoi doit-on prêter attention à nos rêves? Quelle est l'utilité des rêves? Quelle est l'importance, l'impact des rêves sur notre destinée? Voici des questions que vous devez vous poser. C'est très important. Vous savez, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est le fruit de notre imagination. Tout ce que les yeux regardent, la pensée enregistre, quand on va dormir, ça revient en image de notre subconscience et on voit cela. La Bible déclare même quand quelqu'un a faim, il se voit en rêve en train de manger. Tellement qu'il a fait, le corps a absorbé la faim, ça a communiqué à la pensée, ça a enregistré. L'homme est une machine, hein. On est plus que l'ordinateur, plus que c'est le cerveau, non plus l'ordinateur. Donc quand tu vas dormir comme ça, c'est fini, tu te vois en rêve en train de manger parce que ce que tu n'as pas pu obtenir dans le physique, ton homme invisible peut le réaliser pour toi, sans ton consentement. Souvent, il y a d'autres, tellement que tu as besoin d'argent, tu attends l'argent, tu te vois en rêve en train de ramasser l'argent. Quand on était petit, ça vous arrivait souvent, même grand. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on mange en sorcellerie. Parce que souvent on dit, quand on mange, c'est sorcellerie en rêve. Non. Ce n'est pas forcément. Là, il faut avoir un discernement. Ok? Maintenant, je vous explique l'importance du rêve. La nuit est une entité. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de dominer la nuit. Vous voyez tout ce que je dis? J'ai déjà fait des vidéos, des messages. J'ai plus de 749 vidéos dans ma vidéothèque avec des messages puissants. Donc, comprenez que la nuit est une entité. La nuit est plus redoutable que la journée. C'est pour cela que la nuit est plus importante que la journée. C'est pour cela que Dieu dit dans Somme 127, celui qui travaille, si l'Éternel le travaille, si l'Éternel le garde la ville, ceux qui veillent en vain, si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent en vain, tôt, vous réveillez, tard, vous dormez et vous mangez le pain de l'affliction. Mais il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi c'est pendant leur sommeil? Est-ce que Dieu est sorcier pour qu'il donne du à ses enfants? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mystère qui est caché là. C'est pour dire que on doit faire moins d'efforts pour réaliser des exploits dans la journée. La nuit, on doit dominer, contrôler pour que la journée se soumette à nous. Et tout ça, il faut avoir la connaissance de ces choses pour les appliquer. Je ne vais pas tout dire ici. Vous avez toutes les personnes qui vont vouloir avoir accès à la plateforme. Venez parce que 2024 là, c'est l'année des élus. Tu es condamné à être un fils, une fille. Tu es condamné à être un homme, une femme accomplie. Pour ne plus que les faux prophètes te manipulent.
Parce que le problème, si tu es enfant, tu es ignorante, ils vont te manipuler. Voilà pourquoi j'ai donné ce thème à cette vidéo. Sortez de l'ignorance et prenez votre envol. Alléluia. Donc je continue dans le rêve. Quand tu rêves et que tu ne comprends pas, ce n'est pas bon. Parce que ça peut être un message pour toi que ton corps doit subir au cours des événements qui doivent arriver dans le mois, dans la semaine où tu as fait le rêve. C'est très important. Et quand tu n'as pas saisi un rêve, tu peux vivre le contraire dans la journée. Souvent, il y a des symboles. Et quand on arrive dans les symboles, ce n'est plus un rêve, ça devient un songe. Le songe, c'est Dieu qui nous donne. Je vous donne déjà la définition. On ne fait pas un songe. On reçoit un songe. Parce qu'on ne fabrique pas le songe. On fait un rêve. On reçoit un songe et on subit un cauchemar. Voilà pourquoi on dit souvent, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Donc, le songe, on reçoit. C'est Dieu, dans Job 33, 14 à 16. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on ne prend point garde. Il parle lorsque l'homme endormi dans un profond sommeil. En songe, il lui révèle des choses. Donc ça, c'est le songe, c'est Dieu lui-même. Et dans le songe, il y a des symbolismes. Et le rêve, souvent aussi, qui est expliqué de manière universelle. Et ça, c'est les gens qui pratiquent l'astrologie, la, numérologie, ceux qui travaillent avec les signes du zodiaque, différents enseignements, un jour sur ça. Ils vont te dire, par exemple, si tu es bien en blanc, si cheval blanc en rêve, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est ta mort qui approche. Si tu es trop propre en rêve, c'est le contraire que tu dois voir. C'est pas ce qu'on dit généralement et les gens croient à ça. Et pour toi, enfant de Dieu, comment tu peux expliquer ce phénomène? Je ne peux pas tout vous dire ici. C'est pour cela, si tu vas avoir l'enseignement sur les rêves, j'ai déjà fait l'enseignement en part entière, c'est dans la vidéothèque. Il y a un seul numéro, 00225 0505 12 34 90. Tu envoies ton adresse Gmail, je t'envoie la vidéo. Mais c'est exclusivement réservé à toutes les personnes qui veulent être des missionnaires, des ouvriers, des ouvrières. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Désolé, je suis ici pour que Dieu suscite une armée. Des personnes qui vont se démarquer pour être des instruments, des acteurs, des actrices du réveil spirituel mondial. Et ça commence par toi. Je suis à la fin de cette vidéo. Vous dire que ce message, il y a tellement à dire, mais je m'arrête là. Le dernier point que je veux encore révéler, c'est sur la prière. Faites attention. Tu vas dans une église, tu vas voir un homme de Dieu, tu écoutes une vidéo. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends définit ta foi. Si tu entends un message qui ne vient pas de la bouche d'un vrai serviteur de Dieu et que tu ne prends pas le temps d'analyser, ça contrôle ta destinée. Oh Seigneur, il faut que je répète ça bien. 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 La Bible dit, n'accordez pas foi à tout esprit. N'accordez pas foi à tout esprit. Mais examinez et prenez ce qui est bon. Pourquoi examiner? Dieu veut que tu engages ta réflexion. Et les chrétiens qui sont là comme des bénis, oui, des aboutis, oui, amen. Mon daddy a dit, oui. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Et quand tu es dans cette disposition, l'esprit humain vient s'incarner en toi. Tu ne réfléchis plus. Et les femmes même, elles ne réfléchissent plus. C'est-à-dire que les hommes même ne réfléchissent plus. Ils ont plus de 40 ans. Mais dans leur réflexion, tu as l'impression d'avoir affaire à des enfants de 5 ans. L'envoûtement est passé par là. Au niveau de leur vie de prière, leur intimité avec Dieu, leur marche chrétienne, ils sont allés dans un territoire voué par interdit, c'est-à-dire un lieu de culte où Dieu n'est pas. Ils sont entrés en contact avec un faux prophète qui n'a pas la main de Dieu, qui a eu à prier pour eux. Même au téléphone, ils ont donné un message de sa part. Ils ont accordé foi à ça. L'esprit qui est derrière lui les a influencés, les a envoûtés. Voilà pourquoi je termine par ça. Et ça, je sais que ça serait un sujet à polémique. Mais je vous donne rendez-vous pour en débattre. Si tu as des questions sur ça, pose-les-moi, je vais te répondre. Il n'existe pas un ministère de délivrance. Il n'existe pas un ministère de délivrance. Ce n'est pas biblique. Exemple, ministère puissant de la délivrance, le feu. Et quand tu es dans ce ministère-là, on prie son nom, on prie, on taille, on renverse Satan du 1er janvier au 31 décembre. Combat spirituel, combat. Et on abrutit ta vie à combattre. On ne te forme pas
pour être un disciple, pour que tu vives les promesses de Dieu. Mais on te présente Satan dans tous les compartiments de ta vie. Et tu dois traiter Satan, le briser, le chasser. Ça, ce n'est pas de Dieu. La Bible ne nous appelle pas à faire la chasse aux démons. La Bible nous appelle à chasser les démons. La mission principale d'un serviteur et d'une servante de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en construisant des vies par l'enseignement et par l'application de la parole. Donc un ministère qui se base sur la délivrance éternelle, regardez la vie de ces chrétiens. Moi je suis dans mission, délivrance, combat, on combat seulement. Regardez votre vie. Et ces femmes-là deviennent comme abruties, toutes les vies c'est combat. On leur enseigne des messages qui ne sont même pas de Dieu, de dépouillement. Parce que l'esprit humain vient vous envoûter quand c'est comme vous croyez en tout. Et dans ces ministères, voici des femmes qui font les ministères. Ministère de voyance, ministère de combat, ministère de la dernière heure, ministère de feu. Et elles ne sont pas stables. Et elles sont sur YouTube, sur Facebook. Et quand tu écoutes, elles vont te dire, ne pas te laver. Le savon, c'est démoniaque. Il ne faut pas te peigner. Il ne faut pas mettre bout d'oreille. Il ne faut pas mettre parfum. Tout ça, c'est démon. Dépouille-toi. C'est la scène des eaux. Et toi, tu es une femme. Où tu mets ton intelligence. Et quand tu crois à ça, ça te rend bizarre. Voici comment beaucoup de femmes ont perdu leur foyer. En Europe. Vous pensez que ton mari, là, c'est un ange, mais c'est un esprit? Tu es venu bizarre comme ça. Jésus ne rend pas bizarre. Tu ne t'entretiens plus. Sous prétexte qu'il y a ta mère spirituelle, à ta bergère. Quand tu ramènes les mères spirituelles, c'est les femmes, excusez-moi, là, vous n'êtes pas mes mères, je dis la vérité. L'apparence trompe. Elles vont porter robe ici, jusqu'à ici. Mais leur pensée est remplie de pourriture. Ce qui sort de leur bouche, venez d'Afrique pour briser ta foi, pour te loin de la volonté de Dieu. Faites attention. Et elles m'ont dit, Dieu m'a révélé, les anges m'ont parlé, Jésus m'a parlé. Dépouillez-vous de tout, dépouillez-vous, le dépouillement. Et elles voient le diable partout. Parce que eux, leur ministère là, c'est combat Satan. Elles ne pourront jamais t'enseigner la vérité pour te construire. Elles n'ont pas ça puisqu'elles ne sont pas véritablement un par Dieu. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Je crois au ministère de délivrance, mais équilibré où on enseigne, la parole te fait grandir. On t'amène à être un leader. Et des ministères délivrants, tout le jour de délivrance, faites attention. C'est votre serviteur. Sortez de l'émotion et prenez votre envol. J'espère que cette vidéo, tu vas la réécouter. J'ai parlé de beaucoup de choses. C'est pour cela, ne reste pas comme ça pour dire, ma vie là même, j'ai tout fait, j'attends Dieu. Dieu ne va rien faire. Si tu ne bouges pas, il ne va pas bouger. Si tu ne bouges pas, il ne va pas bouger. Il ne faut pas dire, j'ai tout fait. Toutes les personnes qui sont brisées, tu n'as plus confiance en toi. Tu ne sais plus par quel moyen. Tu as tellement prié, tu n'as plus de parole. Le Seigneur t'aime. Je termine pour ces personnes faibles. La Bible déclare que toi qui es fort, relève le faible. C'est ça l'amour de Dieu. Femme, homme, jeune fille, jeune homme, peu importe, vous qui m'écoutez. L'objectif de la vidéo, c'est pour montrer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Pour comprendre que ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui est tellement méchant. Il y a trop de choses qui se font spirituellement. Tu ne dois pas croiser les bras. J'espère que ça doit ouvrir les yeux. Si tu as un problème quelconque d'ordre spirituel, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de délivrance. Voici ma main d'association. Un seul numéro de WhatsApp. 00 225 05 05 12 34 90. Shalom. Partagez. Je vous aime.